Alors bonjour, bienvenue Pierre-Alain Nicot et Marie-Hélène Chauffarer. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Alors, Pierre-Alain Nicot, médecin interniste. Je travaille actuellement à Montaix, en gros à mi-temps comme interniste dans un cabinet de groupe et à mi-temps comme sexologue. Et je fais entre autres de l'onde de choc pour dysfonction érectile dans le cadre de la sexologie. Merci. Oui, bonjour, Marie-Hélène Chauffarer. Moi, j'ai un cabinet privé à Genève depuis 30 ans. Et puis, je fais de la clinique générale psychologique, et parfois en sexo, thérapie de couple aussi, mais c'est une partie de mon travail, c'est tout. Et puis, à côté de ça, actuellement, je fais pas mal d'enseignement. Et puis là, je vais assumer la partie enseignement du DU de sexologie de Casablanca. Et je vais avoir quelques heures aussi au DU de Sexo de Nice prochainement. Et je fais de la formation pas mal. Et puis je travaille de moins en moins au cabinet parce que je suis gentiment en train de lever le pied aussi. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce que vous êtes venu présenter une conférence dans le cadre de la Fondation XIO? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, c'est la docteure Dufour qui nous a demandé. Et puis, elle avait déjà parlé, enfin, en tout cas, il y avait des mails sur sa fondation et la médecine intégrative et un truc qui m'intéresse. Puis, en gros, je fais de la médecine intégrative tout seul, j'ai un peu peur. Marie-Hélène? Moi, c'est à peu près les mêmes raisons. Le thème m'intéresse. La doctoresse Dufour nous a demandé si on était d'accord de venir présenter les cafés sexo. Les cafés sexo, je les ai déjà présentés une fois dans le cadre de la supervision qu'on a avec la doctoresse Dufour. Et puis, moi, je trouvais assez naturel de venir. Donc justement, pour parler des cafés sexo, c'est ce que vous présentez? Oui. Et vous le faites dans quel cadre? À quoi ça sert en fait les cafés sexo? Ça, c'est deux questions. Il y a beaucoup Alors, dans quel cadre, on va dire? Alors, on les fait d'habitude dans le cadre de Cité Senior à Genève, où il y a des seniors de 18 à 80 ans. Mais c'est la ville de Genève qui pratique l'organisation, la structure, etc. Nous, on s'occupe juste de faire le café sexo. L'utilité, elle est essentiellement de permettre des échanges entre gens de tout milieu, tout différent. Tout le monde est accepté. Mais ça consiste en quoi alors? Le café sexo consiste à proposer des thèmes, ça c'est notre travail à nous, on propose des thèmes à la Cité Senior, c'est-à-dire à la ville de Genève, et puis des dates, et ensuite on active notre réseau, tous les gens qui sont venus, et qui viennent pour parler librement entre hommes et femmes de différents problèmes de sexualité. L'idée c'est d'ouvrir le dialogue, de permettre le dialogue à des gens qui sont ni des professionnels de la santé, ni nos patients. D'accord. Mais vous êtes là pour encadrer justement pour ces gens-là, pour animer, accueillir, animer, préparer, discuter avec les gens puis leur donner la parole. Essayer d'éviter qu'on parle trop parce que de temps en temps on se lance aussi. Donner la parole aux gens puis écouter ce qu'ils nous disent. D'accord. Quelle est en fait votre spécialité? Qu'est-ce qu'elle peut apporter de différent ou de complémentaire à la médecine classique? On n'est pas dans le domaine de la médecine, on est dans le domaine de la prévention santé, de la promotion santé. Pour la ville de Genève, on est sous l'égide promotion santé. Mais on n'est pas un groupe thérapeutique, ça n'est pas ce but-là, c'est un groupe d'ouverture. L'idée, c'est un débat. L'idée, c'est une agora, c'est un débat autour des thèmes de la sexualité. Et vous pensez quoi justement maintenant il y a cette médecine intégrative, donc où il y a plusieurs formes de thérapie qui sont incluses. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, ça va être de plus en plus complémentaire entre la médecine classique et la médecine intégrative? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas vraiment d'opinion sur l'avenir parce que je suis plutôt jeune et deuxièmement, j'ai quelques doutes sur la saine et joyeuse collaboration dans les milieux qui font l'opinion, c'est-à-dire universitaires. Marie-Hélène?
Moi, je fais partie du réseau santé du canton de Genève. Ouais. Donc, du coup, je me retrouve à donner des cours aux HUG, à m'occuper des infirmières, les former, aussi à Lausanne d'ailleurs. On prépare aussi un séminaire cet automne sur sport et homosexualité. Ils considèrent sur Genève que je fais partie de leur réseau santé. Ouais. Donc, du coup, je ne peux qu'être d'accord avec l'idée d'intégrer des gens qui sortent d'un milieu qui n'est pas médical, mais psychologique. Et moi, c'est vraiment de la psychologie au départ. Et de me retrouver dans le monde, intégré dans un monde médical, était vraiment un plus. Hier, je discutais avec un ami chirurgien. Il disait, c'est vrai que finalement, par des biais complètement opposés, on arrive aux mêmes solutions et au même raisonnement. Et c'est fantastique de se dire qu'on peut parler ensemble de même cas avec des regards différents et trouver des solutions. Et la chirurgie, c'est vraiment quelque chose d'opposé à la psychologie. Enfin, c'est opposé, non, mais c'est très différent. Mais c'est complètement complémentaire. C'est quelque chose qu'on discutait. Et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose d'intéressant maintenant de mettre notre opinion. On a beaucoup ri hier, justement, parce que je disais, moi, certains patients qui viennent avec certains problèmes, je les envoie faire un bilan médical d'abord, avant de faire du travail psychologique. Ouais. Puis ils me disent, moi, je fais juste le contraire. Je dis aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'être opérés, ils craignent, mais ils me répondent, mais je ne suis pas fou. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça illustre cette intégration dans des domaines qui sont assez différents au départ. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Et moi, j'ajouterais que la sexologie est en soi quelque chose que je trouve qui doit être intégratif, qui appartient pas à la médecine sexuelle, pas à la psychiatrie, pas à la gynécologie. Ni à la psychologie. Il faut y intégrer la sociologie, l'anthropologie, tout ce qu'on veut. Donc, en soi, à mon avis, la sexologie est un domaine particulier qui est par essence intégratif, sinon ça marche pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.